On garde le contact. Réagissez en direct. Lundi, jusqu'où le complexe d'infériorité peut-il mener? Mardi, se croire le meilleur est-il toujours une bonne motivation? Mercredi, la gestion de carrière est-elle la solution aux maux des artistes? Deuxième partie. On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Merci d'être avec nous, madame, messieurs. Nous sommes mercredi 3 juillet 2013. Il est 13h15. Nous sommes là pour l'interactivité, la discussion et aussi faire comprendre aux uns aux autres qu'on peut résoudre les choses avec les mots et surtout avec la réflexion. Vous l'avez su dans les espaces de promotion de notre magazine. Aujourd'hui, on parlera de la gestion des carrières des artistes. La deuxième partie, la première partie, c'était la semaine dernière. On a critiqué en tout cas les autorités, on a critiqué les institutions, on a critiqué tous les acteurs qui sont autour des artistes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la vie des artistes eux-mêmes. Est-ce que les artistes font des efforts pour que leur carrière soit reluisante? Alors, pour en parler, M. Guy Defer nous a rejoint. Guy Defer, bonjour. Bonjour. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous. Vous avez beaucoup de soutien à travers le monde entier. Vous vous sentez aimé, c'est ça? Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me plaît bien. Alors, on nous a reproché de ne pas vous laisser parler beaucoup. Et aujourd'hui, je pense que vous aurez un boulevard devant vous. Ok. D'accord, mais bien avant cela, le lundi déjà, on a parlé du complexe d'infériorité ici. Oui, oui. On a cherché surtout à répondre à la problématique suivante. Est-ce que le complexe d'infériorité peut nous mener à de bonnes ou de mauvaises choses? On a posé la question à des personnes en ville. Voici la première réaction. On peut avoir des inégalités dans la société et cela ne favorise pas d'abord même une bonne cohésion sociale. Parce que lorsque une personne se sent inférieure à son prochain, il y a déjà même cette autre personne-là qui peut voir son semblable en esclave. Et déjà, il y a une égalité. Je peux prendre un exemple simple, la mise en marge de la gente féminine. Cela emmène les hommes à penser qu'ils sont plus à la hauteur des femmes. Et maintenant, je pense que grâce à la nouvelle vague qui a été votée, je pense que toutes ces choses-là seront résolues. Voilà, votre réaction, Guy Defer. Jusqu'où le complexe d'infériorité peut nous mener? En fait, c'est un péché, c'est-à-dire que tu n'as pas confiance à toi, alors que Dieu, quand Dieu te crée, c'est-à-dire qu'il faut avoir confiance à Dieu. Et c'est pourquoi est-ce qu'il a fait ta personnalité. Et Dieu te crée et tu n'es pas fier de ça et tu as honte de toi-même. Mais c'est grave, tu détruis ton image. Et puis je vous dis, tous ceux qui ont un complexe d'infériorité ne deviendront jamais rien, ne sont jamais rien. Ils sont toujours là, en train de recommencer. Même au théâtre, nous qui faisons de l'art, on nous a toujours dit, quand tu es dans une salle, il ne faut pas sous-estimer le public, il ne faut pas aussi les surestimer. Il ne faut pas les surestimer. Si tu les surestimes, tu vas leur manquer de respect. Si tu les sous-estimes, eh ben, c'est grave pour toi. Donc, tu vois, même quand on regarde quelqu'un, quand on est sur scène, on regarde quelqu'un, même pas dans les yeux, on le prend à partir de la chevelure là. Et moi, si nous, au théâtre, on nous apprend ça. Maintenant, si quelqu'un veut faire de ça un métier, et c'est chaque fois il est devant des gens, c'est lui qui a honte de sa personne, moi, je suis fier de moi. Ah non. Souvent, les gens me disent, dis-moi, c'est vrai, tu louches un peu. Oui, mais je suis fier de ça. Mais avec ça, souvent, j'étais premier en classe, ça, j'ai vu de la bêtise. Quand j'ai écrit mon œil qui a tourné, regarde pour mon voisin. Jamais de double quand j'ai écrit mes études. Merci beaucoup. Guy Defer, il est avec nous, madame, messieurs. L'on rappelle que vous pouvez réagir sur notre profil Facebook. L'adresse est la suivante, www.facebook.com/on garde le contact. Vous allez poster votre réaction aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que la solution aux maux des artistes africains se trouve dans leur façon de gérer leur carrière? Touré Maïs, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes coach conférencier international. Vous êtes spécialisé en développement personnel. Alors, le mardi, vous étiez avec nous. On a parlé déjà le lundi. Le lundi, on le a mardi. parlé de l'esprit de créativité, comment développer sa créativité. Très bien. Contrecarrer un peu le complexe d'infériorité. Donc, l'esprit de créativité. Le mardi, on a parlé, n'est-ce pas, de la conviction, de la force de la conviction qui pouvait donc nous amener à soutenir une idée jusqu'à la réalisation donc, de son objectif. Aujourd'hui, donc, nous terminons ce programme-là en parlant, n'est-ce pas, de la confiance en soi. Voilà. Mais bien avant cela, vous avez vraiment excellé hier, mardi, sur le sujet suivant. Est-ce que se sentir le plus fort, se sentir le meilleur est toujours une bonne motivation? On va à l'extérieur et tout de suite à votre réaction dessus. C'est pas une motivation, mais ça devait être quelque chose qui peut t'encourager, mais ça ne doit pas forcément être une motivation. Pour moi, c'est bon, mais on ne peut pas finir d'apprendre en tout cas.
on ne finit pas d'apprendre. Voilà, donc on ne peut pas... Bon, je me dis qu'il faut avoir confiance en soi, en tout. Voilà. La première n'est pas d'accord avec vous parce qu'on connaît votre position. Vous demandez à ce qu'on soit toujours le meilleur, qu'on gagne les batailles avant d'aller au combat. D'autres personnes trouvent que ça pourrait permettre à certaines personnes d'avoir un complexe de supériorité et d'être surprises. Alors, oui, vous savez, il y a un sage qui disait la première victoire, c'est d'avoir la victoire sur soi-même. Ce n'est pas d'avoir la victoire sur autrui, mais c'est d'avoir la victoire sur soi-même. Je pense que les gens n'ont pas bien compris mon développement d'hier, ou n'ont même pas compris le sujet. Quand on dit se dire meilleur, il ne suffit pas de sortir et de clamer partout qu'on est meilleur. C'est un travail intérieur. C'est une disposition qu'on prend de sorte à, j'allais se polariser positivement pour obtenir ce qu'on veut. Vous savez, la vie est faite d'obstacles, de difficultés, de revers. Et donc, il faut se donner les moyens d'atteindre ces objectifs. C'est important. Et donc, pour atteindre ces objectifs-là, il y a un ensemble d'outils qu'on doit, n'est-ce pas, mettre en évidence pour aller là où on veut aller. Et vous imaginez que 90% des personnes sur cette terre échouent. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des psychologues qui sont réunis, donc qui ont fait des recherches et qui ont démontré que plus de 90% des personnes qui vivent sur cette planète Terre échouent, n'atteignent même pas 50% de leurs rêves. Je pense que c'est simplement parce que ces personnes-là ne détiennent pas le secret que détient 1% des personnes qui vivent sur cette terre et qui donc ils contrôlent 66% des fortunes qui circulent ici dans ce monde entier. D'accord. Voilà. Belle démonstration. Vous restez sur votre position. Il faut toujours se sentir à la hauteur des situations. La preuve est que tous ceux qui, n'est-ce pas, ont développé cet état d'esprit, n'est-ce pas, gouvernent et contrôlent le monde. Demandez à tous les leaders. Moi, j'ai souvent l'habitude d'échanger avec des hommes politiques, avec des hommes d'affaires, et je vous assure, ils ont le même secret. Dans le comportement humain, il y a des stratégies communes et des principes qui apportent des résultats durables. Et c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Voilà. C'était donc le résumé des 2 premiers jours, lundi et mardi, concernant le complexe d'infériorité et aussi le fait d'avoir une confiance excessive en soi. Il est avec nous, il se nomme Grand Maître, c'est son surnom sur Facebook. Il est très actif là-bas, il totalise plus de 80 000 abonnés. Il est ivoirien, il vit aux États-Unis. Son nom, c'est Frank William Nyonzou. Il est le directeur d'Afrique TV.net, c'est une télévision en ligne qui émet, en tout cas par rapport à la culture africaine. Il est étudiant en marketing business aux États-Unis à Boston, il est comédien. Donc vous avez eu le prix du meilleur comédien décerné aux États-Unis en 2012. Voilà, merci et soyez les bienvenus. Voilà, nous sommes vraiment très heureux, vous et vos diplômes, soyez les bienvenus. Voilà. Alors, vous serez avec nous aujourd'hui, on parlera de carrière d'artiste parce que vous êtes un modèle d'artiste parti de l'Afrique et aujourd'hui vous allez vers la lumière. Certainement votre expérience va nous inspirer. En tout cas, encore une fois, bienvenue. Merci beaucoup. On va démarrer ce magazine par une très bonne nouvelle. Il s'agit de vacances sur RTI2, des vacances qui auront des couleurs particulières. On en parle tout de suite après ce qui suit. Voilà, M. Francis Aka est avec nous. J'aime à l'appeler M. le directeur. M. Francis Aka, bonjour. Bonjour Mohamed. Nous sommes très heureux de vous avoir. C'est le maître et l'élève qui se retrouvent ici aujourd'hui. Ne riez pas, Bidefait. C'est vous qui avez été premier à le dire. Moi-même, j'ai été gêné quand il est rentré. On voulait être ici, on voulait être seul. Quand il est rentré, ça m'a gêné. Il dit, on est plus grand ici. Non, mais Bidefait a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Il a dit, je m'aime comme je suis. La Bible même le déclare. Oui, quelle merveilleuse créature je suis. Dieu a créé chacun selon son plan et chacun devrait s'accepter comme il est et réagir en fonction de ce qu'il possède. Merci, maître. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Bien noté. Alors, les vacances sur RTI2, ça s'annonce déjà bien. Couleur vacances, on est très actifs dans les bureaux, dans les différents QG et ça s'annonce très bien. Alors, quelle est l'attaque qu'on pourra apporter à nos téléspectateurs tout de suite? Couleur vacances, ça aura bel et bien lieu. Oui. Alors, nous sommes là pour le certifier. Nous sommes envoyés par nos supérieurs hiérarchiques pour le dire. Couleur vacances aura effectivement lieu
c'est RTI2 qui, à sa manière, fête les vacances. Et nous n'avons pas envie de rester ici à Abidjan. Nous avons opté d'aller à la rencontre des téléspectateurs. Ainsi donc, ceux qui ont l'habitude d'écouter Mohamed Kanté, de le regarder tous les lundis, mardis, mercredis, auront la chance de le voir, de le toucher, d'échanger avec lui. Il y aura toute une batterie qui sera déployée à l'intérieur du pays. Et c'est ainsi que nous allons sillonner un certain nombre de localités pour échanger avec les téléspectateurs. Les localités sont nombreuses à vouloir participer, à vouloir accueillir l'équipe de RTI2. Est-ce qu'il y a une liste de localités ou est-ce que chaque localité pourrait solliciter l'équipe? Alors pour l'instant, nous demandons à ces différentes localités-là de s'inscrire. Nous allons leur communiquer un certain nombre d'adresses. Nous avons envoyé des courriers à un certain nombre de mairies et nous allons privilégier celles qui vont s'inscrire le plus tôt. Il y en a qui ont déjà réagi, mais vous comprenez que nous ne pouvons tenir que dans l'espace des vacances. Donc il y aura en tout et pour tout une dizaine de communes que nous allons visiter, avec des communes d'Abidjan bien entendu. Et donc on nous demande de ne pas aller au-delà des vacances scolaires. Il va falloir faire vite et donc on va leur communiquer incessamment le numéro de téléphone à partir desquels les différentes personnes pourront nous joindre. 22 40 12 51, 22 40 12 51 pour accueillir l'équipe de RTI2 pour amener en tout cas l'ambiance, la fête dans votre commune, dans votre localité et surtout que la chaîne se trouve sur le bouquet aujourd'hui. Vous êtes sûr et certain d'avoir une très bonne visibilité. Alors comment est-ce que ça se passe concrètement, Couleur Vacances, le contenu? Alors Couleur Vacances, c'est une kyrielle d'émissions qui se déplacent. Pendant une semaine, nous serons dans une localité donnée. Et au départ, il y a l'équipe du journal télévisé qui sillonne les coins et recoins pour apporter l'information, pour, avec leurs différents yeux, voir ce qui se passe. Et puis, en milieu de semaine, c'est la batterie lourde qui se déplace. Il y aura des jeux, il y aura des émissions avec les jeunes, il y aura des émissions avec les enfants, il y aura des entretiens, il y aura tout ce qui concerne le patrimoine culturel, gastronomique de la région. Et puis nous clôturons tout cela par un grand bal. Un grand bal qui commence aux environs de 21h et qui va jusqu'au petit matin. D'accord. Voilà. Les localités doivent s'apprêter à recevoir les équipes si leurs demandes sont validées par exemple. Tout à fait. À partir de quel jour de la semaine? Oh, déjà, le lundi, nos équipes commencent à sillonner la région, les équipes du journal, comme je l'ai dit. Pendant 2-3 jours, les équipes du journal iront partout. Et puis, à partir du jeudi, vendredi, samedi, jusqu'au dimanche, il y a près d'une trentaine, quarantaine de personnes qui seront sur place. Il y aura de l'animation dans la ville, il y aura des rencontres et c'est la fête. Ça sera la fête. Nous voulons, mener la télévision vers les téléspectateurs au lieu de faire venir les téléspectateurs à la télévision. Bien dit, parole des directeurs. En tout cas, madame, monsieur, les couleurs des vacances sur RTI2, c'est bel et bien couleur vacances, c'est un jeu de mots. Très bientôt, en tout cas, la télévision sera chez vous avec beaucoup d'émissions et aussi vos stars du petit écran que vous allez approcher. Et ces stars-là, certainement, vont vous procurer de l'émotion. En tout cas, on est déjà content parce que les QG bougent et je sais qu'on aura certainement l'occasion de découvrir beaucoup de choses et énormément de choses parce que ça renferme pas mal de choses intéressantes. Alors, un dernier message. Nous avons commencé à envoyer des courriers par email, vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux, c'est pour ça que ça se dit. Mais nous, de temps en temps, on a donné quelques courriers à des cars pour partir parce qu'on n'est pas encore très branchés. Mais enfin, on a commencé à envoyer les courriers et nous attendons les réponses. Nous appelons certaines mairies. Il y a des numéros de téléphone qui ne marchent pas. Malheureusement, nous regardons dans la nuit, ça ne marche pas. Il faut les remettre au goût du jour parce que maintenant, nous sommes lancés. Il faut nous répondre rapidement. On va se mettre en contact et puis vous indiquer un certain nombre de choses à faire pour que dès la mi-juillet, nous commencions effectivement couleur vacances.
Pendant que Fatou s'apprête à nous envoyer une image d'une des éditions, là on va vous rappeler que le numéro de téléphone c'est le 22 40 12 51, 22 40 12 51 pour les renseignements et les informations concernant cette émission des vacances de RTI2, une équipe vraiment gonflée à bloc, dirigée et pilotée par M. Francis Aka. Fatou Koulibaly, Soum Saint-Félix, Kamara Oumar Norgil, Keita Suleiman, et tout ça sur la supervision de M. Koné Lanciné, le directeur de RTI2. Merci beaucoup. Avec tous les célèbres animateurs, les stars, comme tu les as dit, Christelle Kassi, Mohamed Kanté, etc. Eva Mani, en tout cas, et les autres. Tout le monde. 22 42 54, 22 42 54, ça c'est le numéro pour participer à l'émission. Mais pour les renseignements sur Couleur Vacances, 22 40 12 51, 22 40 12 51, soyez les premiers à appeler certainement. Votre demande sera examinée au peigne fin. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui remercie parce que le décor est prestigieux, l'émission est prestigieuse. Et puis, les invités également, ils ont beaucoup de choses dans la tête. On essaie de vous féliciter, Mohamed Kanté, pendant nos réunions pour cette émission qui, je l'espère, apporte beaucoup de choses aux téléspectateurs, vu l'engouement que cela suscite auprès des téléspectateurs d'ici et même d'ailleurs. Voilà. Merci à vous de faire. J'ai eu beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. On se revoit après ce qui suit. Le face-à-face va certainement commencer tout de suite. Les journalistes aiment écrire, rectifier, réécrire. Si vous plaignez de moi, ça veut dire que vous plaignez du Seigneur qui m'a amené. Lewis Parker qui est à la fois animateur et certainement en ligne avec nous. Claire, bonjour. Les gens sont sur Mars et Jupiter, ils ne savent même pas quel est le nom de leur grand. On peut même dire ici en Côte d'Ivoire, même on ne révèle pas tout. L'état brut, il a essayé parce que... Pas quelque chose aussi. On a traversé 10 ans où c'était chaud. On garde le contact. Réagissez en direct. Lundi, jusqu'où le complexe d'infériorité peut-il mener? Mardi, se croire le meilleur est-il toujours une bonne motivation? Mercredi, la gestion de carrière est-elle la solution aux maux des artistes? Deuxième partie. On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Voilà, première réaction sur notre profil Facebook. Il se nomme Monsieur Ali, dit Ali Commando. Il dit ceci. Le problème des artistes africains, c'est non seulement la gestion des carrières, mais aussi l'avènement d'un nouveau genre musical, surtout en Côte d'Ivoire, du nord du coupé-décalé, qui manque de structuration. Voilà, je pense qu'il est vraiment radical. Et 22 42 54 pour réagir sur l'émission et aussi postez vos réactions et ces réactions seront lues. En attendant, nous avons permis à des personnes en ville de se prononcer sur la question. Voici leurs réactions. De nos jours, les artistes ne vont pas au bout de leurs idées, n'ont pas des idées sensées, quoi. Parce que tu t'imagines, tu prends un artiste, il a 2 ou 3 morceaux, ou bien souvent même ils sont toujours en single, tu vois. Donc il y a l'histoire du piratage aussi, tout ça là, qui tue vraiment les artistes. Et puis tu sais, comme on le dit, un proverbe asiatique, c'est, comment on appelle ça, là où il y a le fer, il y a la rouille. Donc quelque part, nos artistes même créent quelque part eux-mêmes les tombeaux. Voilà, donc faut pas en vouloir seulement aux gens qui les encadrent. Je peux dire que si les artistes étaient solidaires, ils allaient pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est parce qu'ils ne sont pas solidaires dans leur association qu'il y a toujours des inconvénients. Bon, sur le côté de leur maladie, je peux dire qu'on ne devrait pas attendre quand ils sont malades avant de leur venir en aide. Ils sont des personnes qui nous apportent la joie chaque matin, chaque jour, quand on écoute leur musique, tout ça. La musique même en Côte d'Ivoire ne nourrit pas son homme. Aujourd'hui, il y a la piraterie, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un artiste est malade, il est obligé d'aller commander des fois des SOS pour pouvoir se soigner. Parce que financièrement, la musique ici, ça ne nourrit pas son homme. Et ça, on doit revoir ce côté aussi. Voilà, un record de réactions en ligne. Sultan Ismaël dit ceci. Quel artiste n'aimerait pas bien gérer sa carrière, mais selon moi, ils n'ont pas tous les moyens à leur disposition. Fares, le modèle parfait, dit ceci. Oui, je pense que leur problème est dans la gestion de leur carrière, dans la mesure où, après un concert ou après un spectacle, ils vont dilapider leurs gains.
Max Valère dit ceci, on ne parle de gestion de carrière que quand il y a carrière. Or, nos artistes n'ont aucune organisation pour véritablement gérer leur carrière et c'est déplorable. Ferdinand Dienzou dit ceci, je pense que oui, dans la mesure où nos artistes ne sont pas bien organisés, donc leur problème est dans la gestion, leur façon de gérer leur carrière. Alors, on salue aussi M. Di Carlo Scofiel, le Phoenix, qui dit ceci. Cela dépend. Alors d'abord, il faut avoir confiance en soi et croire à ce qu'on veut et ce qu'on fait. Et au moment où tu as choisi d'être artiste, c'est pour embrasser forcément une carrière. Et la carrière artistique sera l'image de ta personnalité en temps réel. Donc, pour conclure, je dirais que la carrière est la base du problème de gestion des artistes en Côte d'Ivoire. D'autres réactions? Mais en attendant, on vous rappelle qu'il nous a rejoint Aziz 47. Ça va, Aziz? Ça va très Vous bien. faites appeler Autorité Piment. Vous avez beaucoup d'étoiles sur vous. Oui. C'est le succès ou est-ce que c'est pour imposer votre point de vue aujourd'hui? Non, je suis venu donner mon point de vue. D'accord. On va commencer par vous. Alors, croyez-vous que la solution des problèmes des artistes africains, c'est dans leur façon de gérer leur carrière? Je pense que oui, parce qu'on a vécu beaucoup de choses et on vit ça à tout moment. Et je suis dans un milieu, avant d'être dans le domaine artistique, je suis producteur d'artistes il y a longtemps et j'ai vu un peu que les artistes eux-mêmes, il y a un problème à leur niveau. Il y a un problème au niveau des artistes eux-mêmes? Eux-mêmes, oui. Bidefé, vous partagez cette opinion? Oui, je partage l'opinion, mais il faut savoir faire la part des choses. Je vous dis, il y a un problème de structure, l'absence de structure ici en Côte d'Ivoire. Il y a des structures, vous dites absence. Quand tu prends un homme comme, je vous dis, Gégé Vicky, dont les chansons sont chantées dans toutes les communes de l'Afrique, je vous dis, et que ce monsieur, en 2002, soit vidé de son loyer, domine dans une maison au Bénin pendant 1 an, et c'est après que le président Patrick Lukou a construit une maison pour lui. C'est normal qu'un monsieur comme ça, dont les morceaux sont joués tous les vendredis, les samedis, jeudis dans les mairies de la CEDEAO, l'Union africaine ne pouvait pas sortir de l'argent pour lui donner, pour dire que voilà les droits qu'on paye, et vous attendez qu'il soit vidé de son loyer, qui donne pendant 1 an au bord de l'eau à Cotonou, et qu'après on construit une maison pour lui, je vous dis, qu'on se respecte. Qu'est-ce qui vous dit que ça n'a pas été fait? Mais ça, attends, pourquoi? Si ça avait été fait, il n'avait pas fait 1 an de loyer impayé. C'est moi qui vous dis. Je vous dis que Gégé Vicky, il a fait 1 an de loyer impayé. Il a été vidé, il a dormi au bord de l'eau à Cotonou. C'est après que Patrick Lukou a construit une maison pour lui donner, pour lui va dormir dedans ici. Je t'en prie, tu dors dehors, c'est pas bien pour l'image. Est-ce que ces morceaux sont joués dans toutes les mairies de l'Afrique? L'Union africaine, quand il s'est réuni, ne peut pas dire, ah, ce monsieur-là, on joue ces morceaux dans toutes les communes, prenez un peu d'argent pour lui donner comme droit d'auteur. Est-ce que vous croyez que la solution est dans le fait qu'on vienne vous donner de l'argent tout bonnement? Non, pas tout bonnement, c'est droit d'auteur. J'ai dit droit d'auteur. C'est droit. Droit d'auteur. Ces morceaux sont joués dans toutes les communes, parmi tous les mariages. Les mairies peuvent dire chaque minute n'a qu'à donner 10 000 francs par mois. Nous de l'Afrique, droit d'auteur. Vous pensez que nous les artistes, on n'a rien, on va les demander devant quelqu'un. Droit d'auteur, c'est ce qu'on demande. Et Maïs? Bon, écoutez, vous savez, c'est un domaine très sensible pour moi. Parce que je ne suis pas dans le milieu. Oui. Voilà, donc pas beaucoup de réserve, beaucoup d'attention. Mais je pense que de façon générale, comme je suis conseiller, je pense que pour l'être humain, de façon générale, pour réussir, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place. De structure, mais aussi de lignes de vie. C'est-à-dire qu'à côté des structures qu'on devrait mettre en place, les artistes eux-mêmes devraient aussi avoir une bonne ligne de conduite, n'est-ce pas, de façon à organiser leur vie, parce que j'ai l'impression, c'est une impression, effectivement d'ailleurs, que certains, n'est-ce pas, de nos artistes n'ont pas tout à fait conscience du danger qui les guette en griffe. Parce qu'on peut avoir du succès, mais il faut savoir organiser son succès. D'accord. 22 42 54, vous pouvez nous interrompre à chaque instant et réagir à ce sujet-là. Est-ce que vous croyez que la gestion de carrière est le problème des artistes africains? Grand maître, oui. Voilà, vous êtes africain, vous faites des vagues aux États-Unis, donc en Amérique, on peut dire que vous êtes un exemple de succès. Comment est-ce que vous vous êtes arrangé, vous, à votre niveau? Bon, à mon niveau, pour entrer dans le thème du sujet, je dirais que je vais parler du côté international, puisque je suis déjà à l'international. Déjà, nous, ici en Côte d'Ivoire, on est déjà mal vus. Ça, je vous le dis. Mal vu? On est mal vus du côté de la musique. On nous voit très mal. Les gens, les autres pays, nous, on pense ici qu'on est en train de faire le buzz et tout ça, mais tout ce que le coupé-décalé, comme il en parlait, montre, n'est pas un bon exemple. Parce que quand tu es artiste, même, tout le reste doit aussi donner l'exemple, parce qu'il y a des gens qui te suivent, tu as des fans, des gens qui vous suivent. Donc, il y a la mentalité qui joue.
pour ne pas expliquer ce que les artistes font, mais aussi, eux aussi leur comportement, qui ne rend pas la chose facile. Il y a des gens qui, le coupé décalé, malheureusement, beaucoup mentent. J'ai des amis, mais non, écrit dans les toits qu'on a des millions et tout, ce qui n'est pas le cas. Il faut dire la vérité. Ça, c'est leur propre vie. Voilà. Donc, quand tu vas faire des spectacles, par exemple, il ne faut pas tout d'abord, il faut être à l'heure. Il faut que les gens autour de toi, te disent qu'il faut être à l'heure, te disent qu'il faut te présenter et qu'il faut arrêter de plutôt activer la violence au lieu de partager peut-être des bons discours pour donner aussi l'encouragement au reste de la jeunesse qui veut aussi venir faire ça. Et aussi, il ne faut pas mentir sur le fait que ce n'est pas facile d'être un artiste. On ne se lève pas aujourd'hui pour devenir un artiste demain. Si ce n'est pas ton truc, il faut laisser tomber. D'accord. Pour déjà ça. Avant de commencer maintenant dans la gestion même de la chose. Déjà ça. D'accord. Boudeffer, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se lèvent parce qu'il a un peu d'argent pour payer 5 jours de studio. Il prend un affaire, il le met en studio, il fait 5 jours. Il dit, je suis son producteur. Non. Être producteur, ce n'est pas payer 5 jours de studio, je vous en prie. C'est l'encadrement global de l'artiste lui-même. Donc quand je vois quelqu'un qui paye 5 jours de studio, je suis producteur, je dis non. Et quand il produit un enfant qui en fait n'a pas le métier d'artiste dans le corps, ils sont un monstre. Après lui aussi, il vient se planter devant la télévision. Nous les artistes, on a oublié, pardonnez les producteurs, évitez de nous envoyer des petits trucs comme ça qui vont embêter les autorités à gérer après. Vraiment. 22 42 54, nous sommes à Yopougon. Monsieur Kwasi est avec nous. Kwasi, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va. Voilà, ici il y a deux camps, on va le dire. Certains trouvent que, bon, la majeure partie des intervenants trouvent par exemple qu'il y a un problème de gestion chez nos artistes, gestion des carrières surtout. Est-ce que c'est votre opinion? Oui, bon, je pense que la gestion des carrières, quand on passe aux anciens comme Louga, bon, je pense qu'il y a un problème. Mais il y a certains artistes comme Alpha Blondy qui ont donné l'exemple. Comme Ticket Dia et autres. Donc, je pense que les jeunes doivent s'inspirer de ceux-là. Voilà. Ça dit que aller vers ces personnes, même s'il ne peut pas aller vers ces personnes, mais à partir du moment où on est un artiste, on doit avoir à ses côtés des gens pour gérer sa carrière. Il y a des gens qui sont professionnels dans le domaine. Voilà. Donc, il faut aller vers ces personnes-là pour bénéficier de leurs conseils afin de les guider. Enfin, moi, c'est ce que je peux dire sur ce sujet. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, et vous faites très bien de rester à notre compagnie. Grand maître. On parle de gérer la carrière. Il faut gérer une carrière qui make sense, qui a déjà du sens. Si déjà l'artiste même là ne peut pas, c'est pas quelqu'un qu'on peut prendre et puis envoyer à l'international, comment tu veux gérer ça? Mais comment est-ce que vous distinguez un artiste qui peut aller à l'international d'un artiste qui ne peut pas le faire? Il y a des étapes. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des étapes. Aujourd'hui, il faut accepter d'être humble d'abord pour commencer. Ce sera du côté national. C'est pas le talent, l'humilité d'abord? Il y a le talent, mais aussi il faut être... Tu as de l'argent aujourd'hui, il faut te rappeler qu'un jour tu as été pauvre. Donc il faut être humble pour commencer. Et gagner la télé. 3 albums. Il faut gagner l'autre côté. Qui est l'Afrique et autres. Et puis maintenant, essayer maintenant, après tout ça, quand on va à l'extérieur, on ne t'enverra pas à l'extérieur pour seulement un seul morceau. Il y a des gens qui font un son et qui nous appellent au Canada. Ah, faites-moi venir au Canada ou bien faites-moi venir aux États-Unis. Non, pourquoi? C'est les filles là. Pourquoi? On les invite pas. Tu vas venir chanter quoi? On les invite pas. Non, elles sortent un morceau, elles portent une culotte là, on fait les clips, on monte les cuisses et puis on les invite. Vous dites qu'on les invite? On les invite pas. C'est les cuisses qui les invitent. Non, c'est pas elles, on n'invite pas. C'est pas les compétences. Malheureusement. C'est les cuisses qu'on invite. On va aller à Daloa. Vous les faites lâcher. Quand on va vous arrêter, les internautes vont dire non, qu'on vous laisse parler. Non, je parle même plus. J'attends. Parce qu'il y a des choses qu'on doit dire. Monsieur Alain est à Daloa. Monsieur Alain, bonjour. Oui, bonjour, mon frère Kanté. Oui, merci d'être avec nous. Vous avez l'avantage d'avoir tout le monde avec vous sur votre petit écran. On vous écoute à votre tour. Hein. Bien, moi, j'aimerais expliquer sur ces deux cas-là parce que je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, on a ce qu'on appelle les artistes et il y a ce qu'on appelle les chanteurs. Chanteurs et artistes. Oui, mais enfin, c'est ce que je veux dire comme différence. Parce que quand tu prends un gars comme Mewé, il est bien structuré, un secteur et un service matériel. Bon, tu prends les jeunes chanteurs aujourd'hui qui font le coupé décalé. Il y en a qui aiment paraître. Juste un jeune producteur, là, on te fait à la télévision, bien habillé, qui habite Kouet, qui quitte Kouet pour aller habiter André. Bon, tu as quel temps pour structurer? Par contre, comme le dit le frère Guy Defer, si
le Burida maintenant, avec ces histoires de droits d'auteur, on puisse venir dès à présent en aide. C'est-à-dire avec un ancien de collection de jetons. Soit peut-être subvenir aux besoins de dernier, mais sinon les grosses stars comme Kikendia, Alpha Blondie et Mewe, il y a des gens qui sont déjà structurés. Je serais vraiment étonné que ces derniers tombent malades et puis on va leur dire venez en aide à ces derniers en Est-Ouest. Donc il faut faire la part des choses. D'accord. Il y a des artistes qui veulent se faire connaître juste 2 morceaux, on les connaît et puis ça s'arrête là. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment faire une carrière musicale, je crois qu'il doit une structure managériale. Voilà. D'accord. On vous répondra aussi que Tiken, Mewe, Alpha ont commencé aussi de façon précaire. Ils ont commencé tout doucement. Alors les autres, on les prend à leur début et on veut les comparer aux autres. Est-ce que ça, c'est pas un argument valable aussi? Non, mais là, ça dépend. Moi, mon point de vue, là, Alpha, on l'a vu démarrer. Il avait des amis comme ceux qui... Il n'avait pas toute cette structure-là d'aujourd'hui. Il n'en avait pas. Mais à un certain moment, ils ont vu que c'est la musique qui était leur issue. Je reviens sur l'histoire du coupé décalé parce que ces derniers-là, quand ils chantent, on ne sait pas ce qu'ils chantent. Moi, je les appelle des chanteurs et les autres des artistes. Donc, ces chanteurs-là, s'ils n'arrivent pas maintenant à se structurer, ils assument ce qui va leur arriver. D'accord. Voilà, c'est mon point de vue, mon cher Kanté. Merci beaucoup, excellente journée. 22 42 54, on va aller au Gabon pour retrouver M. Dosso. M. Dosso est certainement en ligne avec nous. Dosso, bonjour. Bonjour, M. Mohamed Kanté. Merci, vous appelez de quelle ville du Gabon? Oui, je vous appelle de Port-Gentil au Gabon. D'accord. Oui. Alors, on vous écoute. Parler par rapport à votre émission là. Oui. La réduction de carrière des artistes, ça dépend d'eux-mêmes. Eux-mêmes. Parce que si l'artiste sait comment il a commencé, il doit pouvoir s'organiser dans tout ce qu'il fait. Oui. D'accord. Parce qu'on a vu les cas où il y a des artistes. Bon, moi, je mangeais une fois par jour. J'ai fini ça et je trouve peut-être 2 millions, je m'en dormi à l'hôtel. Peut-être qu'il coûte peut-être 200 000. Donc, il ne pense pas comment il doit terminer sa carrière. Ah, d'accord. Ça dépend d'eux-mêmes. D'accord, donc ça dépend d'eux-mêmes. C'est ça que j'ai à dire. Voilà, et donc ils doivent donner une orientation. Gérer leur carrière, c'est-à-dire qu'ils doivent connaître comment il a commencé, comment il doit terminer. Voilà, pour ça, il fait qu'arriver à un certain niveau, il doit gérer lui-même sa vie. Merci beaucoup. Assal Foladi dans une des chansons, le pauvre devenu brusquement riche devient fou et le riche devenu brusquement pauvre devient fou aussi. On a 2 genres de fous. Aziz. Oui, j'aimerais préciser quelque chose dans les détails. C'est-à-dire, il y a plusieurs types d'artistes. Il y a des gens qui viennent à la musique parce qu'ils veulent femmes. Merci, Yana. Il y a les femmes qui viennent parce qu'elles veulent les garçons. Il y a des gens aussi qui veulent à la musique parce qu'ils veulent l'argent. Ils ont vu un artiste, peut-être qui est comme un idole, qui a un peu les moyens. Quand il regarde ce monsieur, il dit, bon, je vais devenir comme lui pour avoir beaucoup d'argent comme lui aussi. Rouler dans les grosses. Des artistes de circonstances. Donc, lorsque cette personne vient pour dire, il faut m'aider, il faut me produire, il a une intention dans toi-même le produire de t'escroquer. Merci. Il va s'attendre à l'arrangeur pour dire, ils ont dit 3 millions. Et quand il donne l'argent, il va donner au moins 500 000 à l'arrangeur et il te tourne en bourrique d'abord au départ. Voilà encore, c'est-à-dire la carrière est déjà faussée déjà dès le départ. Il a un esprit d'escroquerie dans sa tête. Il peut aller dire non, je suis allé donner à la radio tel nombre d'argent. Ton argent est dans sa poche. Et c'est ça, vous faites des révélations. Hein. Oui, je suis producteur. J'ai produit plein d'artistes déjà, avant de devenir moi-même artiste. Je les connais. Il y a d'autres même là, il va prendre ta voiture, il se dit manager, tu vas faire le plein, il met son argent en poche, il emboîte avec les filles. Ah putain, il ne fait rien. 2 minutes, grand maître, vous allez réagir. On va aller au Togo, retrouver M. Ibrahim. Ibrahim nous appelle du Togo. Ibrahim, bonjour. Oui, bonjour M. Mohamed. Voilà, nous sommes aujourd'hui dans la culture avec les artistes et leur carrière. Est-ce que vous croyez que les problèmes que rencontrent les artistes africains résident dans leur façon de gérer leur carrière? Oui, en partie, oui. En partie, hein? Oui. Alors, on vous écoute. Mais je voulais juste bondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Tout de suite. Allons-y, Ibrahim. Oui, vous dites que de ne pas comparer les anciens, en fait, les anciens aux nouveaux. Les anciens aux nouveaux. Oui, mais quand le nouveau veut avoir tout ce que l'ancien a tout de suite, qu'est-ce que vous en dites? C'est lui qui commence la comparaison, vous avez raison. C'est le nouveau qui commence la comparaison en voulant ressembler à l'ancien, hein? En voulant avoir le train de vie de l'ancien. Vous n'avez pas tort. Oui, c'est là où je voulais revenir sur M. Touré, l'homme du développement personnel. Oui, M. Touré, oui.
Oui, mais c'est quand on se considère le meilleur, même quand c'est en interne, là, c'est ce que ça donne comme conséquence. Ah, il revient sur la balle d'hier. Hein. Il dit que vous avez soutenu hier qu'il fallait se sentir meilleur. Alors, voici ce que ça produit comme conséquence. Un artiste qui dilapide de l'argent parce qu'il se sent meilleur. Non, mais je pense que, comme je disais tantôt, vous savez, le développement personnel, c'est une voie assez particulière. Je dis que c'est un enseignement. Il faut comprendre que le développement personnel, depuis longtemps, a été enseigné aux leaders. C'est un enseignement qui était réservé aux élites. C'est à partir de 1970 pratiquement qu'on a commencé à vulgariser le développement personnel. Donc, ce n'est pas un enseignement qui est fait pour tout le monde, je vais dire. Aujourd'hui, nous faisons ce qu'on peut pour que chacun devienne meilleur dans son domaine. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'humilité. Tout à l'heure, il y a le frère qui a parlé de l'humilité. Je pense que certaines personnes ne sont pas humbles. Ça n'a rien à voir avec le fait, n'est-ce pas, de se donner, de se motiver pour dire qu'on est meilleur. Le fait de dire qu'on est meilleur ne veut pas dire qu'il faut chercher beaucoup de femmes. Le fait de dire qu'on est meilleur ne veut pas dire, n'est-ce pas, qu'il faut... Parce qu'il y a aussi un élément. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui commencent une carrière qui n'ont aucun respect, n'est-ce pas, pour les aînés. Qui n'ont même pas de tenue dans leurs propos. Moi, quelquefois, quand on les voit, par exemple, sur la télévision, qui tiennent des propos vraiment déplacés, tout ça, ça participe à votre échec. Donc, c'est un ensemble... Je vais vous souvenir. Il y a des jeunes gens, quand vous parlez de Mewe, d'Alpha Blondy, je vous dis que c'est passé en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de structure. Sinon, Mewe, non, Tikenga avec Blondy, c'est une Française qui a fait qu'ils sont devenus quelqu'un. Hélène Lee. Quand tu prends le cas par exemple, de qui encore Assalfo, c'est Claudicia. Mais je vous dis que ces messieurs, ils ont une humilité pas possible. Moi, Assalfo n'a jamais dit mon nom vis-à-vis. Quand il me voit, cher aîné. Mais Tika, quand il vient, lui-même, il va la cuisine préparer sauce graine pour moi pour que je mange. C'est-à-dire l'humilité un peu. Donc l'humilité compte beaucoup parce que l'humilité que nous faisons, c'est un métier spirituel. L'artiste, là, c'est le mot de Dieu. Dieu est créateur, l'artiste est créateur. Je vous en prie, n'atteins pas le stade de créateur d'artiste qui veut. Non, 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 mais quand tu vois des lois même de la spiritualité, l'artiste est presque vers Dieu. Maintenant, quand toi, tu n'es pas artiste même là, c'est toi qui as ce genre de comportement-là, n'importe quoi en ville, et tu viens te plaindre pour dire que le ministère ne s'occupe pas de toi. Je vous en prie, on a nos problèmes ici. Vous qui avez des artistes alimentaires, des circonstances, mettez-vous de côté. Sinon, il y a des artistes qui chantent depuis longtemps, qui vivent. Aïcha Koné vit toujours. Lago Pollen, depuis il chante toujours. Chanta Taïba chante toujours. Ils ne sont pas ce genre de chanteurs d'un morceau qui embête les gens. C'est ces femmes des gens. Ça bête des clients, n'importe comment. Ils sont en fatigue. Ce n'est pas pour eux qu'on parle des problèmes des artistes. Eux, là, ils n'ont qu'à s'asseoir. On va parler du problème des artistes professionnels. Parlons de tous les artistes. Et tous font partie aussi des artistes de Côte d'Ivoire. Je ne connais pas. Je termine parce que j'ai été voilà pour dire donc à ce téléspectateur-là que devenir se dire meilleur, c'est une façon de se motiver. C'est tout. Voilà, ça n'a rien à voir avec le comportement désagréable, déplacé de l'artiste. Ok. Voilà. Grand maître, vous avez voulu réagir tout à l'heure lorsqu'on parlait de faire de l'argent rapidement. Hein, par rapport au management aussi, c'est aussi le manager. Mais on parle du manager, on ne peut pas aussi oublier le fait qu'il y a la mentalité d'ici. Le problème, c'est que quoi? Moi qui vis aux États-Unis, je vois des artistes qui sont riches. Mais ici, là, dès qu'ils voient que tu fais 100 francs, ils veulent te voler 75. Alors qu'on t'apprend, d'où je viens, que laisse l'artiste grandir, va avec lui, aide-le. Tu as des connaissances, lui il chante, toi tu avances avec lui. Quand il fait 1 million, maintenant toi tu bouffes 100 000. Mais ici, personne ne veut faire ça. La plupart veulent eux-mêmes être devant la scène et dire « Ah, c'est moi le manager ». On n'a pas besoin de te voir. Cache-toi, tu ne chantes pas. Attention. Non, mais c'est vrai. C'est le management professionnel dont il parle. Ce n'est pas les courtiers dont on parle là. Il y a des managers même qui peuvent prendre 200 000 de l'artiste et lui donnent 20 000. Oui, oui. Dès qu'on met l'argent sur des coupes pour venir ramasser l'argent. 200 000 donnent 20 000 francs à l'artiste. Allons-y. On va y aller à Trècheville. Monsieur Kipré est à Trècheville. Kipré, bonjour. Bonjour, M. Mohamed. Merci d'être avec nous, Kipré. Beaucoup de choses se disent sur le plateau concernant les artistes et leur entourage. Est-ce que vous avez espoir que dans la nouvelle génération, on pourrait avoir certains qui, quand même, pourront demain vivre le restant de leur vie, de leur carrière? Mais bien sûr. On a même des artistes secours qui chantent qu'il faut vivre modestement. Je prends l'exemple de M. Molière. Molière, c'est quelqu'un de très simple. Vous allez le voir dans la rue, il va s'habiller modestement avec une petite voiture qui ne consomme pas en carburant.
Mais vous allez voir aujourd'hui nos activités. À peine ils ont commencé à évoluer, ils ont dit c'est grosse cascade. On ne va pas faire le procès, cher ami Kipré. Oui. On ne va pas faire le procès d'un genre musical ou d'un groupe d'artistes. Vous voyez, on veut examiner le problème dans son aspect général. Ok. Ok. Donc, ce que vous demandez ici, c'est la sobriété, l'humilité. Voilà. C'est ça. Je voulais tout simplement à nos artistes de vivre modestement. Nous sommes tous variés, on sait comment se passe tout dans ce pays. D'accord. En fait, ça n'est pas mal. Donc, vivre simplement. Mais voilà, si au-dessus, c'est maintenant on a des problèmes, on peut demander autour de ça. D'accord. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Bien de choses à ceux qui nous suivent depuis Trècheville. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site de la RTI, www.rti.ci. Et aussi en fin de programme ce soir sur RTI2. Et si vous nous suivez le soir, le direct passe généralement à partir de 13h15 en temps universel. Alors, bon, on allait venir à Grand Maître, mais on va aller à Cotonou avec M. Desso. M. Desso nous appelle depuis Cotonou. Desso, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Je suis en train de suivre. Oui, je vais très bien. Le problème m'intéresse, mais c'est que dit M. Bidefait, le comédien, concernant l'artiste béninois. Je crois que ça, c'est un exemple qu'il faut prendre en compte. Cet artiste, il est mort dernièrement et je crois qu'il est mort vraiment dans la misère. Et pour la gestion des carrières des artistes, il est vraiment important que l'État mette en place des structures qui s'occupent de ces artistes-là. J'aurais oublié de faire le dire en disant la comédie, mais ce qu'il a dit, c'est vraiment un point sensible, un point sur lequel il faut revenir. Il faut qu'il y ait des structures en place ici en Afrique pour aider les artistes. Parce que quand on parle du cas d'Afro Blondie, on parle du cas de Tipenda, ce sont des gens qui ont été aidés par des expatriés. Il faut qu'il y ait des structures en Afrique pour aider ces artistes-là. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci quand même de se souvenir de ce monsieur-là. Et qu'il fut quand même un grand artiste en Afrique. Et que j'ai été ému par les trucs qu'il a donné. Merci pour votre émission. C'est une bonne émission que je regarde souvent. Merci beaucoup. Bidefait, on vient de vous donner raison depuis Bénin. On vous a bombardé des questions tout à l'heure pour un test d'intégrité. Oui, le cas du juge Viquet. Mais c'est vrai, c'est vrai. Je vous dis qu'on parle souvent des choses, mais il faut qu'on apprenne à connaître. Quand on va prendre des documents à Paris pour mettre ça dans nos lois, il faut les lire. Même le Burida a été créé, ça a surpris. Ça m'a dit un matin qui dit ne joue pas. Ils ont demandé au président il faut l'appeler avec Forogo. Mais pourquoi Amédée dit ne joue pas? Amédée dit je veux droit. Vous dit c'est quoi encore ça là? Forogo c'est quoi? C'est là où Forogo a dit non, quand on chante, il y a un petit droit. Il dit mais il ne connaît pas tout ça. Il parle à la main, il doit. Ça veut dire mais il ne sait même pas ce que c'est droit. Ils ont envoyé, c'est là que Amédée est venu à Forogo dans le salon des Ali Zarou et ils ont créé Burida avec, comme c'était général, Kabata et Foupé à son âme. Voilà. Ça dit ça existait, mais alors que c'est dans la loi. Mais lui, il ne sait même pas ce que c'est. Ça dit, il faut organiser. Quand tu parles le cas du football, qui a pas fiscalité, qui crée des milliards chaque année, ça dit quand on paie de la boisson pour boire, petit jeton, et il gagne dessus. Le football, vous voyez quels joueurs dans ce pays. Il ne sait pas que des malheurs, quand ils viennent, on va à l'aéroport, on tue les gens, on va les regarder, les gens meurent encore. On parlait donc des milliards, mais la culture, moi, qui permet de vendre quand même l'image de la Côte d'Ivoire. Quand tu vois des articles comme les Gussi, les Delta, les choses, même les poulets, les talents, qui sont bien aimés hors du pays, ils veulent l'image du pays, nous vendons l'image du pays, encadrez-les un peu, même c'est que la fiscalité, c'est que nous demandons. Il y a quel problème? On n'a pas besoin de faire 2 ans de discours pour arranger les artistes. Tous les Ivoiriens, il faut déjà beaucoup. Quand sur une cassette, il va à l'autre pays. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? C'est ce qu'il faut faire. Quand tous les fins du mois, les maquis payent un droit forfaitaire au Burida. Ce droit-là, si c'est 150 millions, donnez ça à une assurance ici, ils vont nous soigner gratuitement. 150 millions par mois à une assurance, ils seront contents pour nous attraper. Tu m'entends? Et maintenant, les droits des copies privées, mettez ça dans une banque, on va les prendre crédit, on travaille. On a besoin de 1 mois, 2 mois, on va régler ça. C'est tout, on n'a pas besoin de faire réunion tous les jours, réunion. Dès qu'on a réussi à faire de l'argent, ça dure. Ah non. Trop de délire, c'est de fait. Alors, les gens sont têtus. Voilà. On va recadrer. Alors, la gestion. Grand maître, je vais dire, on parlait tout à l'heure de la sobriété aussi, de la gourmandise en termes de train de vie des artistes. Est-ce que cette gourmandise-là a été un blocage un jour dans l'une de vos opérations à l'étranger? Oui, parce que les gens, surtout quand tu travailles avec les Africains, c'est compliqué. Quand tu travailles avec les Blancs, c'est autre chose, tout est direct. Travailler avec les Africains, c'est compliqué. 2 minutes, vous allez terminer tout à l'heure. Allons au Niger, trouver M. Alio. Alio nous appelle depuis le Niger. Alio, bonjour. Monsieur Alio.
D'accord, le temps que la connexion soit bien établie, on Oui, continue. allô. Donc, oui, il est là. Aliou, vous êtes là? Bonjour, bonjour, ça va? Ça va bien? Monsieur Aliou, vous êtes en direct. On vous écoute pour votre réaction au sujet. Oui, justement, c'est à propos des artistes là. Oui. Donc, vraiment, c'est un phénomène général par rapport aux artistes. Un phénomène général. Donc, au Niger, aussi, c'est similaire. Les artistes, vraiment, n'ont pas un fonds qu'on peut appeler, qu'on loue, qu'on met à leur disposition pour leur permettre de même survivre, quoi. Ils sont laissés à leur compte. Vraiment, il faut que les États, tous les États de l'Afrique de l'Ouest, sinon de l'UEMOA, adoptent un statut vraiment pour tous les artistes, améliorent leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. Parce que eux aussi, c'est des créateurs, comme vient de dire, de faire tout de suite là. Les artistes, sans les artistes, on peut dire que le monde ne va pas bouger comme ça se doit. On n'imagine pas un jour sans musique en tout cas. D'accord, merci beaucoup M. Aliou. Depuis le Niger, on voulait lui poser la question suivante. Est-ce que ça ne dépend pas aussi de comment est-ce que ces artistes se donnent à voir aux autorités? Parce qu'on ne peut pas injecter des fonds dans un ensemble qui, à mon sens, n'est pas crédible. Hein? Il y a ça aussi. Alors, on termine avec vous, Maître. Donc, je disais que, par exemple, quand tu décides de faire certaines choses, certains artistes veulent être en haut. Ils demandent souvent des choses qu'eux-mêmes ne méritent pas. Parce que c'est une échelle que tu franchis. Je ne pense pas que Mewe demandait la forte somme d'argent qu'il demande maintenant, avant, parce qu'il a commencé petit. Je ne pense pas aussi par rapport qu'au moment il faisait Jonathan, il demandait cette même somme d'argent qu'il demande aujourd'hui. Alors pour un artiste qui arrive aujourd'hui, ne veut pas te dire, toi, qu'on t'offre la possibilité de venir en France ou au Canada, de dire que moi, si ce n'est pas 20 millions, il ne vient pas. D'accord. Oui, donc ça, déjà ça. Ça bloque. Voilà, moi j'ai commencé, comme pour moi j'ai fait des spectacles où je suis allé, où on m'appelle pour me dire, écoutez, on n'a pas d'argent, c'est pour une école, c'est pour des enfants. Je dis, bon, au moins, si vous me payez le déplacement, je viens. Pas forcément de l'argent, parce que tu te dis, c'est un marketing. Tu vas te faire connaître par des Camerounais, par des Nigériens et tout ça. Tu vas te faire connaître, tu arrives, et puis après, c'est quand même gagnant-gagnant. C'est pas toujours de l'argent. Et puis après, tu grandis. Tu as 80 000 fans qu'aujourd'hui tu as, et puis maintenant, eux-mêmes, quand ils viennent vers toi, ils ne peuvent pas te dire, non, on va pas te payer. Parce que tu arrives à une certaine étape. Mais tu peux être en bas, et puis demander 60 millions. Il y a ça aussi. Et puis le manager sénégal lui dit ça. D'accord. Pas mal, tu es manager, pourquoi? D'accord. On rappelle que vous êtes là pour un stand-up show, comédie, un stand-up comedy show qui aura lieu à Hollywood Boulevard, ici, à Abidjan. En tout cas, vous fonctionnez à merveille. Vous, et tout à l'heure, Guy Defay va conclure et on sera avec Maître Maïs pour une communication. Voilà. Je comprends un peu l'indignation du grand frère du vieux père, le général Guy Defay. Et ce que j'aimerais dire pour cette fois-ci... Vous n'êtes pas obligé de vous aligner derrière lui. Non, mon général. Je comprends un peu, mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est que les Ivoiriens sont trop gourmands. Non. Ils sont trop pressés pour être riches un coup sans travailler. Et je pense bien que ce qu'il est en train de dire, s'il arrivait que les autorités prennent ça en compte, il ne faut pas que quelqu'un va courir à l'argent. Est-ce qu'il s'agit de tout le monde? Attention. Non, au fait, au niveau mettre les gens dans des ensembles aussi. Au niveau du showbiz, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes comme managers, comme artistes, d'autres sont pressés à devenir, ils vont devenir riches un coup. D'accord. Donc on leur demande d'aller tout doucement, de ne pas être pressés. Et d'être humble, surtout. Voilà, je reviens sur le mot d'être humble. D'autres, ils ont fait deux morceaux, ils vont vous dire, je suis le plus fort. Merci. Non, ça, merci. Aziz 47, autorité, piment. Voilà. Oui, un dernier avant. N'oublie pas qu'en fait, tout ce qu'ils font joue sur les fans, donc sur la télévision. Quand il parlait tout à l'heure de tout le monde devient gourmand, c'est comme ça que ça commence. Quand les autres font gourmand, vous pensez que ceux qui vont venir vont dire quoi? Ils vont demander aussi à être gourmand. Et en même temps, la population qui est devant pense que c'est comme ça qu'on vit. Que ça se passe. Comme ça se passe. Les habits qui sont portés par les faire le spectacle, les shows que vous montrez dans vos spectacles et qu'on diffuse sur YouTube. Ça fait qu'on ne peut pas vous faire confiance, on ne peut pas vous faire des prêts. Aujourd'hui, les filles là se promènent nues. Les gens de dehors, pourquoi? Parce qu'ils bossent à la télévision. Un autre débat. C'est ça. Un autre débat. Voilà. Alors, vite fait,
on va terminer avec vous. Mais avant, certains artistes aussi ont des comportements qui laissent à désirer. L'actualité récente, le 28, au stade DC Jackson de Yopougon, les fans sont venus, l'artiste n'est pas venu. Vous comprenez? Est-ce que cet artiste peut avoir un projet bancable, par exemple? Il ne peut pas avoir un projet bancable parce que même si les organisateurs ont eu tort, il devait d'abord aller jouer devant le public. Parce qu'il n'aura pas le temps de passer dans chaque maison pour dire voilà ce qu'on m'a fait, voilà ce qu'on m'a fait. Il devait d'abord faire le spectacle et après ils vont régler le problème. Ça dit, tout ça, j'appelle ça. Ça dit, c'est une absence de conscience professionnelle. Ça, je vous dis la vérité. C'est ce problème. Pourquoi? Avant de monter sur ce plateau-là, vous-même, les animateurs, avec les réalisateurs, vous faites palabres. Vous faites palabres, mais dès qu'il est là, vous mettez dans les écrans et vous travaillez. Et après, les palabres continuent. Oui, il dit tout. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait partout. Oui, c'est une réalité. D'accord. Oui. On va prendre la dernière réaction en ligne. C'est celle de Ofomo Cyril Herbert. Il dit ceci, qui parle de gestion, parle d'organisation. Pour être clair, nos artistes sont à la base de leur misère, qu'ils prennent en conscience car on veut les voir comme des vraies stars riches, comme les stars américaines, etc. etc. Alors oui, vous allez avoir le dernier mot aujourd'hui parce qu'on a fait le tome 2 à cause de vous. Les réactions sur Internet, c'était toute la semaine. On ne vous a pas laissé parler du tout. Alors on s'est plié aux exigences des téléspectateurs et des internautes. Alors vous allez avoir le dernier mot. Oui, ça dit ce que je te mets dit, c'est que les autorités n'ont qu'à nous aider un peu. La manière qu'on nous donne la parafiscalité au football, qu'on nous donne ça aussi. Les droits des copies privées, pour nous donner, on va mettre ça dans une banque, on prend des prêts là-bas et les banques vont nous encaisser. Et puis les artistes aussi, je demande aux producteurs de bien pour les artistes, c'est-à-dire éviter les productions de studios de 5 jours. Encadrez l'artiste, prenez-le très bien. Et puis sachez qui vous allez produire au lieu de nous envoyer des gens, des morceaux qui nous fatiguent après, qui fatiguent les gens. Les artistes aussi, le métier d'artiste, c'est tellement un métier noble qu'il faut savoir se comporter vis-à-vis de cela. Voilà, ce n'est pas un métier où on vient pour chercher femmes, où on vient pour chercher les maris des gens. Quand tu fais cela, ce n'est pas joli, ça détruit l'image de nous, toute la corporation que nous sommes. Et puis aussi, il faut remercier les Ivoiriens, font déjà beaucoup. Aujourd'hui, tu vois, quand même, au niveau des artistes, ça commence à aller un peu passer. Avant, il y avait beaucoup de salles. Mais aujourd'hui, tu vois, dans des coins, il y a des petits, dans des grands maquis, avec des podiums. Les gens jouent. Du coup, par week-end. Même en live. En live, donc, les instrumentistes, tout le monde. Tu vas aller à Clément, tu vas trouver un coin, on dit des pierrots. Voilà, des pierrots, voilà. Tu vas aussi à Boaké, il y a un qu'on appelle Tribune. C'est Isaac qui est là-bas. Tu vas à Nyawa aussi, qui est au Trois Rouges. Et les artistes, l'angle peut jouer ici, il prend 100 000 francs ici. Quand il fait les 3 tours, il a 300 000. 300, 400 000. Donc les artistes aussi, ça commence à aller un peu, mais soyons reconnaissants un peu. Mais nous aussi, histoire de nous mettre en cause un peu, qu'on se respecte un peu. Un internaute m'a demandé de vous poser la question suivante. La dernière fois, vous avez dit quand vous sortez une cassette, vous embêtez tout le monde. Alors, la demoiselle demande, c'est quoi une cassette? Lorsqu'on a lancé la recherche, c'est quelqu'un de très jeune. Ma fille, pardon, peut-être c'est les époques qui diffèrent. Parce que moi, depuis qu'on chantait, ça dit autant des Baïs Pinto, nous on connaissait cassette. Maintenant, voilà, on connaissait 10 d'abord. Baïs a commencé à être 10. Après, nous on est venu avec cassette. Bon, maintenant, nous, quand on dit CD, je ne suis même pas habitué à ça. Pour moi, quand on dit CD là, on parle de film. Moi, je ne sais même pas. Donc, ma fille, si je dis cassette, excusez-moi, c'est le temps. Ça dit le temps en train de finir. Nous, on ne prend pas conscience qu'on est en train de finir. Maître Maïs, ça va terminer par vous. Aujourd'hui, on va parler de... Alors, donc, on va donc rapidement parler de confiance en soi. Et puis, certainement, le lundi, on va continuer. Voilà, on a parlé de créativité, de conviction. Je pense que la confiance en soi est un trait de caractère important pour la réussite de l'être humain. Donc, pour explorer les secrets du succès, naturellement, il faut des traits de caractère, il faut se polariser positivement, comme j'ai dit, il faut développer des aptitudes. Et donc, la confiance en soi fait la différence entre les gens ayant le même diplôme. La confiance en soi est donc un indice puissant du succès. La confiance en soi permet donc de faire la différence, donc de marquer ses empreintes, comme je dis souvent, dans le sable de l'histoire. Partout où vous êtes, si vous vous imprégnez de confiance en vous-même, vous pouvez donc faire la différence. La confiance en soi donc, est composée de deux mots, de confiance, qui veut dire certitude intérieure, donc être sûr. Et puis le soi, c'est notre nature véritable, donc notre nature divine. Tout à l'heure, le grand frère parlait donc de l'être spirituel. Effectivement, les artistes sont des spirituels parce que l'être humain lui-même doit avoir une source d'inspiration. Et vous savez, Dieu ne nous a pas créés par hasard. Donc, en disant que nous sommes créés à son image, il y a ce soi-là en nous, donc cette nature véritable en laquelle nous devons croire. Se faire confiance, c'est une façon de faire confiance en celui qui vous a créé. Merci beaucoup. Cette émission, vous la retrouverez sur le site de la RTI, www.rti.ci. Alors, vous allez sur RTI, vous cliquez. En tout cas, vous aurez toute l'émission. Et n'oubliez surtout pas, à la page d'accueil également, l'émission est postée là. Merci beaucoup, Maître Maïs Touré. Bien des choses à votre cabinet, à votre personnel. Cher ami Aziz 47, il y a longtemps qu'on ne vous voyait pas. Merci à vous et aussi à tout votre staff.
Oui, hein? Je le trouve beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir, voilà. Et aussi, grand maître, en tout cas, bon show. Bon show à vous et bon séjour en Côte d'Ivoire. Si on a l'occasion, on aura l'occasion de se revoir. Vite fait. Merci beaucoup. Et cette émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. Notre signature, vous la connaissez, sur la terre et dans la vie. Si la route vous manque, tracez-la vous-même. Si vous avez tout et que c'est la route qui vous manque, n'entendez personne, tracez-la vous-même. À lundi prochain, demain, vous avez rendez-vous avec Eva Armani. Espérez. Il faut